Comment avoir des rotations rapides, fluides, nettes et en prenant le moins de risques possible? Il y a deux solutions. Première solution, tu prends pas de risques et tu vas hyper doucement. Deuxième solution, tu joues le jeu et tu vas complètement à fond. Sauf que tu es toujours confronté au même problème. L'équilibre. Du coup, sur toutes les rotations, tu vas y aller doucement. Mais non, Jess, c'est pas la solution. Moi, je veux aller rapide, vite et fort. Alors, comment tu fais? C'est ce que je vais te montrer maintenant. Je vais te montrer des détails techniques pointilleux qui te permettront d'accélérer ton mouvement. Et le tout naturellement et sans forcer. Et en plus, tu vas respecter tes articulations, ton corps et ta santé. T'es prêt? Je vais te décomposer dans un premier temps le bas du corps et dans un second temps le haut du corps. Tu vas devoir respecter à la lettre tous les détails que je vais te donner un par un. Et tu vas les exécuter mouvement par mouvement. Et tu verras, tes rotations ne seront plus jamais les mêmes. Alors reste jusqu'à la fin de la vidéo, car il va y avoir vraiment tout le détail de manière décomposée. Tu loupes un détail, c'est terminé. Tu prends tous les détails, c'est good. Allez, je t'embarque. Tout le monde connaît le mawaté, ok? Quand on apprend, quand on est débutant, le mawaté, c'est quoi? C'est ici, boum, un demi-tour. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est que dans toutes tes rotations, en fait, du moins les rotations que je vais te montrer ici, parce qu'après il y a d'autres types de rotations, mais je ne peux pas le voir dans cette vidéo-là. Je te le verrai, si tu me diras en commentaire si ça te plaît, je te le mettrai dans d'autres vidéos. Beaucoup de rotations, on tourne ici sur un demi-cercle. Or, la difficulté, c'est quoi? C'est qu'au niveau des appuis, d'accord, on pense toujours à passer de cette situation de face à d'un seul coup, le cerveau se retrouvait, boum, de l'autre côté. Sauf que très peu de gens se concentrent au niveau du bas du corps. Et c'est ce que je vais te montrer. Il va y avoir deux solutions pour pivoter au niveau du bas du corps. Première solution, on va vraiment prendre sensation au niveau des appuis. Deuxième solution, on va jouer sur de la coordination pied-poing. Et je t'expliquerai laquelle je privilégie. Allez, première solution. Donc je te prends par exemple ici sur le kata Basaidai ou un autre, peu importe. Je suis ici. Tu vois que mon pied, d'accord, est sur une ligne. Premièrement, je vais venir croiser et dépasser ici la ligne de mon pied avant. Alors bien évidemment, on ne restera pas dans cette position déconfortable. Mais c'est à peine une fois que j'aurai la sensation du pied dans le sol que je vais faire ce qu'on appelle une déclinaison. Pour m'expliquer, pour que tu comprennes mieux, premier temps, je croise. Deuxième temps, je vais venir ancrer ce talon dans le sol. Ce qui va me faire tendre mon genou. La tension du genou va me faire pivoter mes hanches. Et pour dynamiser la rotation au niveau du bas du corps, ok, cheville, genou, hanche, on va venir jouer sur ce genou arrière qui va devenir genou avant, de manière à le tourner de manière explosive. Le tout, bien évidemment, en s'asseyant. À ce système-là, il va y avoir une problématique qu'il faut faire très attention. C'est quoi? C'est que quand je suis ici, tu vois bien, là je te prends l'exemple du Zenkutsu, ok? J'ai ma jambe arrière qui est tendue. Si ma circulaire, quand je croise, je garde cette jambe tendue, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être une jambe avec deux bras de levier, ça va être une jambe qui va être lourde à se déplacer. Du coup, je vais me retrouver avec la première phase du mouvement qui va être lente et lourde, et la deuxième phase, boum, qui va être explosive. Or, c'est pas ce que je veux. Donc du coup, pour éviter ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement fléchir ma jambe arrière. Du coup, regarde, je te le montre ici, le petit bâton, je suis ici, tac, d'accord, le pied. Je vais juste lever, d'accord, le pied à hauteur du bâton, de manière à ce qu'il y ait une légère flexion, tu vois, entre mon tibia, ici, et mon fémur. Du coup, ça va être beaucoup plus... Il va y avoir ce mouvement là. Bien évidemment, je vais faire ça et ça. Et ensuite, je vais passer à ma déclinaison. Si je te le montre de profil, au lieu de faire jambes tendues et de faire ici une espèce de soleil, ok, je vais juste faire cette sensation de ça. De ça. Et le tout en allant chercher ma jambe, boum, à l'opposé. Et de là, boum, je décline. Alors, je t'ai pas dit de faire non plus, de ramener pied contre pied et après de partir à l'opposé. C'est pas ça que je t'ai demandé. Moi, ce que je veux, c'est juste de garder une jambe raide comme un bâton, comme un manche à balai qui va être lourde à déplacer. Moi, je vais juste ici fléchir pour
tout de suite l'amener. Et de là, boum, je décline. Bien évidemment, autre point important sur ce pivot-là, ok, ça va être ici que mon corps va être droit comme un i. Plus je vais m'auto-grandir, ok, le corps, c'est comme un bâton. Le bâton, il est droit, ok. Quand je vais pivoter, je vais rester droit. De manière à ce que quand je vais faire mon pivot, que je vais faire ma déclinaison, d'accord, comme je le répète, le talon, le genou, l'hanche, et ensuite l'autre genou arrière, je vais pivoter autour, tu vois, de cet axe, boum, ici. Ce qui me permettra d'être beaucoup plus rapide, d'accord, dans ma circulaire. Or, beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Au moment, d'accord, où je vais ramener cette jambe, comme vous gardez la jambe toujours raide, qu'est-ce qui se passe? Vous compensez ici avec le corps, et du coup, ça fait ça en fait. Tac, vous basculez les épaules. Sauf que, en basculant les épaules vers l'avant, quand je fais mon pivot, tout est vers l'avant, et forcément, ben, quand je déclenche ici ma rotation, boum, je suis ici en déséquilibre. Et ça, c'est pas bon non plus. Du coup, je vais tourner autour de cet axe majeur qui est mon tronc, tête, colonne, bassin. Ok? À partir de ce moment-là, flexion de la jambe arrière, je croise. Je suis toujours droite comme un i. Déclinaison, ancrage du talon, tension du genou, pivot des hanches, ouverture dynamique, pivot au niveau du boum, genou. Et le tout pour arrêter ma circulaire, parce que si j'arrête pas ma circulaire, qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire ça. Du coup, très facile, je vais venir m'ancrer, boum, dans le sol. Autre point important sur ce mouvement-là, je ne sais pas si tu as remarqué, mes hanches, au moment où je pivote, mes hanches ne tournent pas complètement. Pourquoi? Parce que si je tourne déjà face à toi, mes hanches ont très peu, d'accord, d'état de circulaire. Donc, moins j'ai d'état de circulaire, moins c'est difficile de gagner en vitesse et en explosivité et en fluidité du mouvement. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que du moment où je croise, j'ai mon bidou qui va rester le plus longtemps possible là-bas, tu vois, limite vers ma jambe d'appui. Et c'est après, quand je fais ma déclinaison, le talon, le genou, l'hanche et le genou arrière, qui va devenir genou avant, que là, regarde, ce gros angle de rotation, boum, que j'ai. Du coup, j'ai beaucoup plus de facilité à gagner en vitesse parce que, tout simplement, j'ai plus de distance à parcourir. Donc, si j'ai plus de distance, j'aurai plus de vitesse et plus de vitesse, plus de percussion. Je vais te montrer le mouvement fluide. Tu vas voir, premier temps, quand tu vas t'entraîner, tu peux faire un. Deuxième temps, tu peux accélérer. Mais en pensant à tous les points clés de déclinaison. Ok? Tu peux t'entraîner comme ça. Après, une fois que tu sens que c'est bon, que tu l'as fait en 2 étapes, ok? Tu vas le faire en une seule étape. Et ton objectif, ça va être quoi? Ça va être que dès que tu vas sentir la sensation de ton pied sur le sol, bon, décline. Tu vois? Premier temps, au début, pour prendre tes repères, tu vas faire 1. Tu vas penser au talon, au genou, à l'hanche, au genou. Boum! Et tu vas t'entraîner sur ça. Et dans un second temps, c'est dès que tu as senti le pied dans le sol, mais attention, le bidou, il doit rester vers la fenêtre là-bas, de ce côté là-bas, ok? C'est dès que je pivote. Ça, c'est la première manière de pivoter. Et c'est ce que moi, je préconise. Maintenant, je vais te montrer une deuxième façon de pivoter qui est beaucoup plus adéquate pour les gens qui vont être massifs, costauds et qui veulent faire du bruit, tu sais, au niveau de l'ancrage du pied dans le sol. Je te montre ça tout de suite. Deuxième solution qui est possible, qui n'est pas fausse, mais je te dis attention, ok? Ça va être quoi? Ça va être qu'au lieu de croiser et de pivoter, ça marche, tu l'as bien compris, en fait, je vais tout de suite tourner mes hanches et mon pied en un seul temps. Ça veut dire qu'il va y avoir fatalement toujours cette poussée, il va y avoir un transfert de poids, il va y avoir toujours cette poussée, cette extension du genou qui va m'envoyer les hanches, mais je vais arriver en coordination pied-point. Alors, si tu fais ce système-là, alors tu vois, moi je ne le fais pas, pourquoi? Ou je le fais très peu selon les katas, c'est que moi je fais 50 kg. Du coup, il faudrait que je sois hyper massive pour le faire. Or, ce n'est pas le cas. Du coup, je vais prendre des risques pour rien, donc ça ne m'intéresse pas. Si maintenant tu es de nature plus trapu, plus carré, plus costaud et que tu joues sur la massivité, à ce moment-là, je te préconise de faire ce transfert de poids, de pivoter, de faire l'extension de jambes et de pivoter tout de suite tes hanches.
Tu vois? Mais il va falloir vraiment venir ancrer le pied dans le sol de manière à jouer sa massivité. Le risque de cette méthode-là, tu l'auras bien compris, c'est quoi? C'est que fatalement, comme je n'aurai pas de point d'équilibre ici, je risque de me laisser embarquer de l'autre côté. D'où l'importance, d'accord, de venir ancrer le pied dans le sol. On appelle ça, c'est brut de décoffrage. C'est une volonté de venir taper le sol, tu vois. Donc quand je suis ici, ça ferait plutôt ce système-là. Mais tu as intérêt de sentir cet appui ici. Je te le remonte de profil, ça fait transfert de poids. Je viens pousser, tourner mes hanches et après taper le pied dans le sol. Je te remontre vite fait la version 1 et la version 2. Après tu feras ton choix parce qu'on va tout de suite rajouter les bras et tu verras, tu choisiras toi-même ton système. Voire un système entre les deux, ce qui te correspond. Ok? Donc le premier point, ça va être de venir décliner, de venir poser, croiser et là, décliner. D'accord? Je te le refais parce que je ne me suis vraiment pas assis dans le sol. Donc ça fait 1 et boum. Ok, t'as vu, j'ai vraiment gardé mon dos droit. C'est pour ça que tout à l'heure je me suis cassé la figure parce que j'étais complètement penché. Et deuxième option, ça va être vraiment de tourner. Coordination pied-point. Très important, essaye ces deux méthodes. Mais dans un premier point, travaille uniquement que le bas du corps. C'est important pour une prise de sensation. Et maintenant, je vais te montrer, d'accord, des exclusivités au niveau du bas du corps pour gagner encore en vitesse de rotation. Allez, c'est parti. Au niveau du haut du corps, tu verras, ça se ressemble. Que tu fasses du Basaidai, que tu fasses du Heian Godan, que tu fasses du Kankudai, que tu fasses du Untsu. En fait, il va y avoir le même truc. Ok? Donc, je te parle au niveau du haut du corps. Après, je te lirai le bas et le haut du corps. Je te dirai comment gérer la coordination. Au niveau du haut du corps, si je te prends Basaidai, je suis ici. Souvent, tu as beaucoup de gens, d'accord, malheureusement, le bras, il est là-bas, tu vois. Sauf que quand il tourne, il y a cette épaule-là qui gêne. Pourquoi? Parce que ça demande un effort avant d'envoyer, ok? Là, du coup, tu pars sur Basaidai, pardon. J'allais partir sur Untsu, mais c'est le même principe. Je vais te montrer tout à l'heure. Mais du coup, ce bras-là, que tu fasses Basaidai, que tu fasses Heian Godan, par exemple, que tu fasses ça, cette épaule-là, ou que tu fasses Untsu, toujours cette épaule. En fait, tu vas te retrouver avec le bas du corps qui va suivre, mais le haut du corps, il va y avoir une friction. Il va y avoir un frein. Pourquoi? Parce que tu as toute cette partie d'épaule qu'il va falloir mobiliser en premier pour la dégager et ensuite envoyer, boum, le bras. Du coup, très simple, je vais te parler en bras de levier. Ok? Il y a un petit bâton ici et un petit bâton là. Ça marche? C'est ce qui te permet de faire la flexion. Ok? Toi, quand tu es par exemple dans Basaidai, ok, je te le montre ici. Premier temps, d'accord, je vais en premier dégager cette épaule là. Je vais la dégager. Je vais la dégager ici. Et après, une fois que mes épaules sont dégagées, je te parle que du haut du corps là. Pour l'instant, le bas du corps, on s'en fiche, je te montrerai après. Je vais venir me servir du tirage de liquidité pour mettre cette épaule vers l'arrière, l'autre épaule vers l'avant, pour accentuer ma rotation. Tu vois, si je te prends par exemple dans Heian Godan ou dans Kankudai, c'est exactement le même. Hein, d'accord? Je vais venir en premier dégager, comme si tu vois j'avais une balle et que je veuille jeter la balle. Mais mes épaules sont ouvertes. Et de là, je vais venir faire mon pivot. Et pareil dans Untsu. Dans Untsu, je suis ici. Premier temps, je vais venir dégager. Deuxième temps, tirer l'équité pour jouer sur ma rotation. Donc, j'ai arrêté de garder toujours les bras vers là-bas, pivoter et envoyer. Ça, c'est terminé. Ok? Donc, maintenant, je vais te parler, on a parlé des bras de levier. Du coup, regarde bien. Je suis par exemple ici. Tu vois que mon bras, il est semi-fléchi. Si maintenant, j'ouvre mon bras de manière comme une perche, d'accord, avec mes deux bras de levier tendus, tout ce qui est tendu comme une longue perche, je l'ai dit il y a quelque temps sur l'avant-dernière vidéo YouTube là, qui est sortie, ça va être un bras qui va être long à déplacer, c'est lourd. Et en plus, comme c'est lourd, ça va être un bras qui va être difficile à gérer, parce qu'il y a sans arrêt des vibrations, tu comprends? Tout ce qui est loin du corps, c'est dur à gérer. Du coup, moi, qu'est-ce que je fais? Premier temps, je vais jouer sur mon petit bâton numéro 1, donc que cette articulation-là. Donc, je vais faire
ça. Deuxième temps, je vais envoyer mon deuxième petit bâton. Ça, tu comprends, c'est plus facile. Troisième temps, je vais tirer liquider de manière à jouer sur le système rotatif au niveau des épaules. Ok? Que tu fasses bas side dive, 1, 2, 3, tirage de liquidité, ici. Que tu fasses Unsu, c'est le même principe, 1, 2, 3. Que tu fasses Heian Godan, 1, 2, 3. Donc voilà, tu vois, j'ai vraiment mis l'accent sur ces bras de levier. On mobilise petit bâton par petit bâton. C'est pareil pour tout ce qui est technique de base. Ok, technique de base, je ne vais pas faire ça. Je vais faire en premier le coude et après l'extension. Ce qui va me donner du près et lent. Pourquoi? Parce qu'une articulation seule, c'est plus facile à mobiliser que deux articulations. Du coup, tu vas me dire, ouais mais Jess, mais alors comment on fait entre ta version, tes deux méthodes là, de pivot au niveau du bas, et après coordonner avec ton haut du corps? Comment tu fais? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Je vais te montrer dans un premier temps avec la version numéro 1, qui est 1, je pose et 2 déclinaisons. Et dans un second temps, je te montrerai avec la fameuse coordination pied-point. Après, tu feras ton choix. Première méthode, donc avec la déclinaison. Si je te prends bas side dive, par exemple, ok, on est ici. Tu vois que mon pied avant, il est sur une ligne. J'essaierai de te mettre une ligne en pointillé. Premier temps, si tu te rappelles le bas du corps, c'était 1. Et après, je décline. Ok? Je te le montrer de profil. C'était 1 et après, je décline. Si, au niveau des bras, premier temps, je vais venir croiser, tirer le coude, l'avant-bras armé. Ok? Je te le montre de profil. Ça fait, je suis ici. Ça fait 1, je croise. C'est, je vais tirer le coude, avant-bras armé. Mais je vais le faire en même temps. Tu vois? Et c'est cette sensation comme si j'avais une balle ici, dans la main droite. Cette balle, je veux la jeter. Si je garde mon bras tendu, ma balle, quand je la jette, forcément, elle va être envoyée au pifomètre. Mais non, moi, je veux qu'elle soit envoyée vraiment dans l'axe. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je tire en premier mon coude et après, je lâche ma balle. Et je vais me servir de ce mouvement, ça, pour une prise d'élan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en même temps que je vais faire mon transfert croisé, je vais venir lâcher ma balle armée. Ça va faire ça. Tu vois? Je le remonte une fois, ça va faire ça. Et là, je m'arrête. Ok? Mais après, je ne m'arrêterai pas. Et de là, je fais ma déclinaison. Le genou, la cheville, le genou, la hanche, le pied, tirage de liquidité. Et je m'assois. Et l'idéal avec ce système-là que moi, je kiffe, d'accord, surtout pour des filles ou si tu n'es pas massif, tout ça, c'est que je vais me servir de cet élan pour ouvrir, créer une ouverture de ma cage thoracique comme un élastique, ouvrir pour d'un seul coup, déclinaison et après les bras, waouh, tout refermer. Du coup, tu vas avoir le gain de vitesse et d'explosivité sans forcer. Je te le montre, ça va faire ça. Tu vois, dans bas side dive, dans en dessous, ça va être le même. Ça va être 1 et après je décline. Mais j'aurais posé mon pied un millième de seconde dans le sol avant de pivoter. Je te montre en dessous, ça fait ça. Tu vois, si je te montre Heian Godan, ça fait ça. Tu vois, tu as vu cette vitesse. Et là je ne m'arrête plus. Et ça m'aide à pivoter. Et en plus, je suis dynamique, mais je me casse moins la figure. Pourquoi? Parce que j'aurai déjà la sensation du pied dans le sol et j'aurai plus qu'à, boum, venir m'asseoir. Si maintenant, tu préfères prendre la version numéro 2, donc qui est la coordination pied-point, tu peux très bien la prendre, c'est pas interdit du tout, mais attention à ton équilibre, d'accord? Il faut être vraiment massif. Parce que si tu es gringalé ou gringalette comme moi, si tu t'amuses à faire la coordination pied-point, tu as intérêt d'y aller comme un bourrin. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Et tu feras qu'une chose, c'est qu'en fait, tu vas te déplorer. Tu vas avoir une technique qui va être vraiment pourrie. Ok? Donc, c'est pas le but. Si je prends la deuxième version, tu te rappelles, au niveau du bas du corps, c'est transfert de poids, je pousse et je pivote en même temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon bas side dive, je vais devoir déjà être comme ça. Et après envoyer. Tu vois? Je vais venir. Mais j'ai toujours mon même système de balle. Ça change rien. Parce qu'il n'y a que ça que tu seras beaucoup plus rapide que lancer une longue perche. Ok? Donc, du coup, après, je vais me retrouver comme ça. J'exagère. Et après, le pied.
Je vais essayer de te le montrer si je ne suis pas habitué à le faire. Je vais te le montrer fluidifié, ça va faire ça. Tu vois, je te le montre face à la caméra. Ça va faire ça. T'as vu? Mais il faut être vraiment joue sur l'ouverture. Mais déjà, je prétourne mes hanches ici. Tu vois, je ne me suis pas assez assis. Ok. Bon, en même temps, je te montre, je prends des risques. C'est le but aussi du jeu. Si je te montre, par exemple, en dessous, ça veut dire quoi? Ça veut dire, au lieu de faire un décline, tac, 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 je vais faire ouverture, ça. Je te le montre, ça va faire ça. T'as vu la différence? Je vais te le montrer déclinaison. Première version, ça fait ça. Deuxième version, coordination pied-point, ça ferait ça. Tu vois la différence? Si je te prends Eyan Godan, ok, ou quand Gouda, c'est exactement le même principe, peu importe. Donc tu es ici. La plus importante, c'est les bras. 1, 2, ça j'exagère. Mais c'est vraiment le but que tu fasses version 1 ou version 2, ok? Première version, ça va être 1, 2, je te le montre fluide. Deuxième version, ça va être transfert de poids sur ma jambe avant. Et je vais venir tourner mes hanches pour arriver coordination pied-point. Ça ferait plutôt ça. Tu vois? Première version, donc, je perds le micro. Déclinaison, ça ferait ça. Deuxième version, coordination pied-point, ça ferait ça. Mais tu as vu l'importance de dissocier le bas et après de travailler le haut du corps. Parce que tu as vu, c'est des technicités complètement différentes. Or, si tu restes toi dans ton carcan, dans ta zone de confort, tu ne vas jamais modifier ton mouvement. C'est pour ça qu'en premier, on prend le bas du corps, que tu prennes la version 1 de déclinaison ou la version 2 de coordination de pied-point, et tu les travailles qu'avec le bas du corps, de manière à être focus. Une fois que ça, tu l'as compris, tu travailles que le haut du corps avec les ouvertures. Parce que toutes ces ouvertures-là, en fait, c'est inhabituel pour beaucoup d'entre vous. Du coup, il faut travailler avec les épaules, d'accord, garder le bidou là-bas, et ensuite travailler son système de rotation, ok? Mais c'est important de dissocier le bas du haut du corps. Donc, tu vois, en fait, là, je te décortique un seul mouvement pour les pivots, qui au final, tu pourras t'en servir sur gauche chaud, pas sur gauche chaud, mais si sur gauche chaud quand tu es ici, là, quand on va pivoter. Ici, gauche chaudai, c'est le même principe. Mais là, on optimise vraiment une rotation. Mais tu t'imagines, si en fait, chaque mouvement du kata, on peut l'optimiser. Un oisuki, on peut l'optimiser. Un shutouke, on peut l'optimiser. Une avancée en kokutsu, on peut l'optimiser. Plus les rotations, on peut les optimiser. Imagine, tu prends chacun des katas et tu optimises chacun des mouvements. En fait, c'est ce qui va faire que ton kata, d'accord, il va avoir une sacrée régularité de vitesse, d'explosivité, de fluidité de mouvement, et le tout en se fatiguant le moins possible. Pourquoi? Parce que quand on prend de l'âge, on perd en explosivité, ce qui est propre au corps. Or, moi, ce que je veux, c'est durer dans le temps. Et si je veux durer dans le temps, le côté physique, à part m'entraîner à musculation tous les jours, mais ce n'est pas le cas, en fait, je peux le combler par de la technique pure. Et c'est par ces éléments techniques-là que j'arrive à gagner en vitesse et en explosivité et en fluidité dans mon karaté, ok? Et en plus, je respecte mes articulations. Je mets moins de contraintes mécaniques sur mes articulations. Et j'y gagne sur du long terme, j'y gagne sur mon physique et j'y gagne sur ma performance. Si d'ailleurs, tu es intéressé, avec ça, avec ma soeur, on a tourné plein de formations sur Boost ton karaté. Je te mettrai le lien dans la vidéo. En fait, on a pris chacun des katas, on te l'a tout décortiqué, mouvement par mouvement, les pivots, les rotations, les machins, tout, de manière à ce que ton kata, tu démarres d'un point A, tu le termines d'un point B, mais entre tout, tu as A bis, A bis, de manière à optimiser tout ton kata. Si tu es intéressé, je te mets le lien ici à l'intérieur. Et tu fais ça pour toutes les techniques. Et crois-moi, une fois que tu as les clés, les bonnes clés, en fait, le karaté devient beaucoup plus simple. Mais ça demande de le connaître. Ça ne s'invente pas. Nous, avec ça fait des années qu'on pratique le karaté, ça fait des années qu'on fait du coaching, des années qu'on fait des stages. Et en fait, on a développé vraiment notre méthode. Que peut-être beaucoup de gens ne te l'enseignent pas comme ça. Mais moi, ce que je vois, c'est que sur nous, d'accord, et sur plein de gens qu'on coach ou en stage, en fait, il y a beaucoup de progrès. Donc voilà, prends ce que tu as à prendre, jette ce que tu as à jeter, d'accord, il n'y a vraiment pas de souci. Mais essaye de te faire un compromis entre les deux, teste et tu me mettras en commentaire ce que tu en penses. Je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Gros bisous, bye bye.